Bonjour à tous, bienvenue à votre émission MONUSCO Réalité, un programme de l'unité vidéo de la MONUSCO. À l'occasion de la célébration de l'année internationale de la jeunesse commencée au mois d'août passé, l'unité vidéo de la MONUSCO initie une série des programmes sur la jeunesse congolaise, particulièrement sur des jeunes qui font preuve d'ambition pour eux-mêmes, mais aussi pour leur pays. Le premier de la série est un artiste musicien de la diaspora congolaise qui a fait une tournée en République démocratique du Congo. Qui est-il? D'où vient-il? On va le savoir tout à l'heure après les nouvelles. La traque de rebelles FDLR se poursuit dans les Kivu à travers l'opération Amanileo. Dans la province du Sud Kivu, la force de la MONUSCO et les FARDC planifient ces opérations dont les ordres conjoints sont attendus sous peu. Plus concrètement, entre les mois de septembre et octobre 2010, 10 opérations ont été planifiées. 7 quand même, sur 10 planifiées, 7 ont été complètement effectuées et les zones libérées. Au niveau de ces zones libérées, pour éviter un retour des FDLR, il y a des unités qui sont différentes des unités ciblées qui mènent les combats, qui viennent occuper le terrain. De la même façon, une évaluation est faite. Sur 10 opérations, 7 ont été faites. Les 3 autres qui restent ont été reportées dans le courant du mois de novembre avec 7 autres. Ce qui fait que pour novembre, 10 objectifs sont ciblés. Les résultats de ces opérations sont probants. Les FDLR ont de plus en plus du mal à tenir leur position. Leurs capacités sont fortement réduites. On atteste les redditions de plus en plus nombreuses depuis 2009, tout comme les rapatriements dans leur pays d'origine. Il y a eu d'énormes progrès, pas seulement au niveau des mobilisations, des rapatriements, mais au niveau de l'élimination de bastions importants, de véritables fiefs que les FDLR, vous le savez, occupaient depuis 15 ans, où les populations étaient réduites en esclavage par les chefs de ces groupes armés, où ils taxaient, où ils exploitaient les ressources. Ils sont en débandade. Il est artiste, il est congolais de naissance, il réside en Belgique. Lui, c'est Balogi. Musicien de son état, Balogi a séjourné dans son pays d'origine. Il a effectué une tournée dans plusieurs villes du pays pour présenter les derniers nés de ses albums, Kinshasa, Succursale. Notre équipe a profité de son passage à Goma pour échanger avec lui sur diverses questions du moment concernant le pays. N'est-ce pas, Oreb? Balogi est ton nom. Balogi mpati pala mama kalenga ka bokolo. Toi sakejina. Je suis dans l'exil comme fable. Ils ont pris mon histoire pour une fable. Je vais vous présenter quelqu'un, mais c'est Balogi. Il est ici à Goma et je vais vous parler de ce grand monsieur que vous êtes en train de voir derrière moi. Bonjour Balogi. Ça va? Qu'est-ce que signifie Kinshasa Succursale? Alors Kinshasa Succursale, en fait, c'est un album que j'ai enregistré à Kinshasa en une semaine en 2008 avec plus d'une quarantaine de musiciens locaux comme Konono numéro 1, Zeiko, Monique Tandé, puis des jeunes artistes, je pense à la Rose Marciano, toute une nouvelle scène émergente. J'ai appris de mes erreurs pendant l'intervalle pour retrouver le cliché initial. Moi je vis en Belgique actuellement, je suis né au Congo, puis je suis arrivé en Belgique début des années 80. Vous avez quitté le Congo il y a longtemps. Ouais. Vous êtes retourné au Congo. Ouais. Et vous voyez le Congo actuel, les gens que vous avez laissés. Bah écoute, la situation je pense elle est catastrophique, mais plus que jamais en étant à Goma, on a survolé la forêt et c'est réellement choquant de se rendre compte que cette forêt va être un des 2 ou 3e plus grands poumons du monde, que la population soit complètement désaxée de ces priorités-là. Pour distraire bataille et fontaine, me réduire à un cas d'espèce, un spécimen naïf, comme l'art des natifs du pays des grands lacs, semé de récifs, mon récit abrasif, travaille le motif, en guise de travaux d'intérêt collectif, c'est pas la thérapie en musique par défaut, pour les thèses des descendants de Dolto. Les célébrations du cinquantenaire sont un peu comme un état des lieux de la situation, une façon d'analyser le passé, d'interroger le présent. Puis c'est important aussi que le Congo reste dans une dynamique positive, sachant qu'on est une très jeune démocratie, qu'on a eu les premières élections il y a 4 ans, que les deuxièmes élections arrivent dans un peu plus d'1 an maintenant. J'ai appris de mes erreurs pendant l'intervalle pour
Donc c'est important de se positionner vers l'avenir et de continuer à construire et à avoir une meilleure gestion du capital premier du pays. Le jour d'après, 1er juillet. Moi en tout cas ça m'a inspiré de refaire une relecture du titre Indépendance Tcha-Tcha que j'ai baptisé Le jour d'après, parce que je pense que l'indépendance est avant tout une façon d'interroger le passé et se positionner par rapport au présent et voir où en est le pays actuellement. Et je trouve ça intéressant également le regard de la diaspora. J'ai associé à ce titre un chanteur qui s'appelle Royce Momba pour que lui puisse donner la lecture du quinoa, une lecture locale sur la situation. Venant du hip-hop, on est toujours basé sur le sampling, donc soul, funk. Là, ce que j'ai essayé de faire avec ce projet, c'est de faire plus que du sampling sur base de musique congolaise, des standards. Je suis un grand fan de cette génération taboulé et je voulais en fait moderniser cette musique avec des éléments actuels du rap. Dis-moi quel est le contexte actuel, si tu peux décrire le contexte congolais actuel. Moi j'ai l'impression que les Congolais doivent se réapproprier les outils. Je pense qu'il y a effectivement par exemple des trains, mais ils servent avant tout à exporter les gens avant d'être transportés. Je pense que le seul moyen pour le Congo et j'ai envie de dire l'Afrique noire en général, il faut résoudre les problèmes. On ne peut pas résoudre les problèmes de l'Afrique avec les façons de penser qu'ils ont créées. Ce pays a besoin d'une reconstruction profonde, mais elle passe par le changement des mentalités, vraiment, avant toute chose. Le jour d'après, 1er juillet. Balogi nous a brossé la situation du pays vue des yeux d'un Congolais de l'étranger. Ces concerts seront sans nul doute un message aux Congolais de tous bords pour leur faire prendre conscience de ce que le pays attend d'eux, aussi du rôle qui est le leur. Et sans nul doute aussi que de son côté, ayant pris la mesure de la situation, la diaspora congolaise apportera sa pierre à l'édification d'une paix durable dans le pays, ainsi qu'à sa reconstruction. C'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis.